Bonjour et bienvenue tout le monde sur ma chaîne. Moi, c'est Raph et aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour qu'on regarde un petit peu les énergies qui vont entourer votre rentrée. Voilà, donc j'ai fait des vibes un peu automnales parce que c'est ma saison préférée, donc j'avoue que j'en ai profité, je n'ai point tardé. Voilà, donc on va regarder aujourd'hui où vous en êtes en ce début de saison. Ensuite, on va regarder ce qui mérite votre attention. On va regarder ce qui peut être ajusté pour pouvoir mieux avancer. On va regarder quelle est votre meilleure ressource pour la saison. On va regarder un piège à éviter. Et on va finir par une dynamique à poser jusqu'à la fin de saison. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, eh ben, je vous invite à prendre une grande inspiration avec moi. Et voilà, on va présenter un petit peu les choix pour aujourd'hui. C'est un tirage pseudo-intemporel, c'est-à-dire que ça peut vous parler à n'importe quelle rentrée. On va dire ça comme ça. Donc, si vous tombez dessus 1 an après que je l'ai posté, ça vous parlera. Il n'y a pas de problème. Ça reste une guidance générale, je le rappelle. Donc, tous les messages ne peuvent pas parler à tout le monde et il n'y a pas de problème. Vous pouvez être attiré par une pile, par plusieurs piles. C'est tout à fait normal. Il peut y avoir plusieurs messages pour vous dans ces tirages. Donc, écoutez, prenez-les, hein, soyons gourmands, un petit peu, faisons-nous plaisir. Voilà. Donc, en parlant de piles, je vais vous les présenter. Aujourd'hui, on a le Lucid Dreams Tarot pour la pile numéro 1 avec cette mini branche d'eucalyptus. Ensuite, pour la pile numéro 2, on a le Cozy Witch Tarot avec cette badiane, anis étoilé. Et pour la pile numéro 3, on a le Seventh Sphere Tarot et cette cornaline brute. Voilà. Je vous invite à appuyer sur pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour décider. Il n'y a pas de souci. Si jamais l'état ou les pierres ne vous parlent pas, vous pouvez aussi choisir un numéro, 1 ou 2 ou 3, le premier qui vous parle. N'y réfléchissez pas trop, hein. Laissez votre intuition vous guider. Et puis, vous guider par la description de la vidéo aussi, parce que c'est là que j'ai mis la minuterie. Donc ça, vous pouvez aller directement à la pile qui vous intéresse. Voilà, voilà. Et bien écoutez, moi je vous y retrouve tout de suite. Re-bienvenue, la pile numéro 1, si vous avez choisi le Lucid Dreams Tarot et cette jolie mini branche d'eucalyptus, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, comme je vous le disais dans l'intro, on va commencer par regarder les énergies qui vous entourent en ce début d'automne, de rentrée, de saison, comme vous le sentez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va prendre à l'endroit, c'est mieux. On a la cueillette avec le numéro 17. Il n'existe pas de meilleure sensation que d'aller chercher ce que tu désires. On a le nurturer avec le numéro 16, celui qui materne, avec la graine concevoir, nourrir, donner naissance. On a les masques. Pardon, d'accord, je fais des bruits très bizarres. Je ne sais pas si ça s'est entendu. Micro, j'espère pas. Et on a les chouettes. Ah, bah ça fait plaisir en tout cas. Vous avez des jolies cartes, la pile numéro 1. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Parce que pour moi, ce sont des cartes très positives. Ce sont des cartes qui indiquent que les graines que vous avez plantées, les graines que vous avez maternées, sont sur le point de fleurir, voire même ont déjà carrément bien fleuri, et vous pouvez
tout à fait commencer à récolter du coup ces magnifiques fleurs, ces magnifiques plantes, en tout cas cette graine que vous avez plantée, voilà, elle a porté ses fruits et maintenant ça vient à vous. Donc ça fait très, très, très plaisir à entendre. Voilà, vous avez défini quels étaient vos désirs, vous avez fait en sorte que, ils prennent, vie dans la matière avec un dur labeur. Vous n'avez pas lâché l'affaire, vous avez continué de nourrir votre projet, que ce soit un enfant, pour certains si ça vous parle, même si je vous prédis pas de grossesse comme d'habitude, hein, vous faites appel à un médecin pour ça, pas à moi. Si c'est un projet artistique ou si ça peut être, un projet de maison, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Mais vous aviez une idée en tête, vous aviez un but et vous vous êtes donné les moyens de l'atteindre et c'est bon, là, on est prêt là. On est ready, donc ça fait plaisir. Et ce qui est intéressant surtout chez vous, c'est que là, vous êtes vraiment en train de définir des plans, des projets qui sont vraiment alignés à qui vous êtes réellement et à vos singularités. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Et ça, c'est quelque chose que vous avez enfin peut-être appris à accepter et à cultiver surtout, et à materner et à nourrir. Ce qui fait que toutes vos petites singularités, ce qui fait que vous êtes vous, quoi. Et ben, c'est ça y est, vous l'acceptez pleinement. Là, vous avez fait un chemin d'acceptation de soi assez important et il va continuer, hein. Mais là, vous en avez fait déjà un très gros bout et ça vous a complètement sorti de votre zone de confort et c'est ça qui vous a montré que vous pouviez faire face et du coup, vous pouviez aller chercher ce qui vous faisait du bien, en fait. Vous laissez tomber les masques, vous avez choisi de ne plus paraître, pour les autres et par les autres et peut-être, du coup, de vous laisser influencer aussi par les paroles, par les mots, par les communications des autres pour être, enfin vous, quoi. Et je pense aussi que le contact à la nature vous a beaucoup aidé pour ça ou en tout cas vous aidera beaucoup parce qu'on a quand même 2 cartes ici, avec la cueillette et puis ce champ de coquelicots là en pleine nature, ça vous ressource quoi. Vous vous reconnectez à mère nature et du coup à votre pouvoir féminin divin et ça vous fait énormément de bien, vraiment. Et du coup vous êtes prêt ou prête à prendre votre envol et avec sagesse, avec une connaissance de vous-même en ce début de rentrée. Donc ça c'est hyper positif, hyper intéressant. Donc ça fait plaisir à voir. Voilà, vous avez vraiment, comment dire? La maturité, la confiance en vous maintenant, de savoir discerner ce qui vous convient, qui vous convient aussi et si les propos des autres sont vrais pour vous ou non et ne pas vous laisser influencer par eux aussi. Ça, c'est très important pour vous. Donc c'est hyper, hyper intéressant. C'est top. OK, bah, c'est des super bonnes énergies, hyper positif. Alors, qu'est-ce qui va mériter le plus votre attention en cette rentrée? Pour faire la cueillette justement. Qu'est-ce qui va le plus mériter votre attention pour cette rentrée 2025, cet automne 2025? On a le cavalier de bâton. On adore, effectivement, vous là, vous êtes en train de créer quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous passionne. Ça fait plaisir. Donc là, vous y allez à fond les miquettes, hein. Let's go. Il y a de l'énergie, il y a de la conviction, il y a de la motivation, euh, une envie vraiment de nouvelle aventure. De continuer de sortir justement de votre zone de confort et d'aller vraiment chercher ce dont vous aviez envie, même si vous avez peur. Mais c'est ça en même temps qui vous fait du bien, c'est pas retrouver un peu les papillons dans le ventre, quoi. C'était peut-être quelque chose que vous aviez un peu perdu de vue et là, ça revient et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. C'est comme si c'était ce qui devait vous guider, quoi. À partir du moment où, voilà, c'est dans les tripes là,
Ça serre bien fort là, on a cette anticipation, mais qui est quand même, teintée d'excitation qui nous anime, qui nous pousse à aller toujours plus loin. Donc ça, c'est un peu ce que vous devez suivre pour cette rentrée, quoi. Continuez à suivre vos désirs, continuez à suivre ce qui vous anime, vraiment, et y aller, sans trop réfléchir. Ça, c'est un beau signe que feu vert, gaz, faut y aller, quoi. C'est Puis il y a le côté, esprit libre aussi. Vraiment, encore une fois, c'est cette idée de vraiment accueillir, ses singularités, ses opinions, parce que, le cavalier de bâton, il fait pas tout comme tout le monde et il a pas les opinions de tout le monde non plus. Alors ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est pas grave. Le but, c'est d'assumer ses désirs, d'assumer ses opinions, et voilà, si on les vocalise, on les vocalise. Après les conséquences, bah, tant pis. Mais vous êtes qui vous êtes pleinement, et ça, c'est top. C'est top. Donc on se focus là-dessus pour cette rentrée, ça va être hyper important pour vous. Mais effectivement, je pense que vous avez pour certains un gros projet, créatif, de création qui va driver, toute la barque pour la saison. OK. Alors qu'est-ce qui peut être ajusté justement pour mieux avancer, pour que ce cavalier de bâton ne soit pas entravé par quelque chose, qu'il puisse continuer sa course comme un forcené là? Qu'est-ce qui peut être ajusté pour mieux avancer dans cette saison? On a le 2 d'épée. Ouais. Ben, en fait, il faut vraiment vous écouter, hein. Dès que décision à prendre il y a, on continue, on se fait confiance. On n'hésite pas. Parce que, vous allez peut-être arriver à un moment où ça va y avoir un blocage. C'est ce qu'on disait. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que le cavalier soit pas bloqué? Ben justement, parce qu'il y a des chances que ça arrive. Donc, quand vous vous retrouvez dans une impasse, et ben, il faut être un petit peu créatif. Voilà, on fait demi-tour, c'est pas grave, on recommence, on va autre part, il y a pas de souci. Mais il faut pas se laisser embourber là-dedans et rester immobile surtout, hein. Ça arrive des fois de tenter des trucs, c'est pas grave. Peut-être que si c'est un projet créatif et que je ne sais pas moi, imaginons que, vous ayez écrit un livre par exemple. Et vous le pitchez à une maison d'édition et tout se passe bien et OK, ça marche, allez, on enclenche le truc, viens, on signe le contrat, moi je veux bien travailler avec vous, OK, cool, on avance et là, je sais pas, vous lisez le contrat, il y a un truc qui vous plaît pas, il y a une note de bas de page, c'était pas prévu et là, on se trouve, à essayer de négocier, mais ça ne fonctionne pas et on arrive à une impasse justement et bah, c'est pas grave. On revient en arrière, on trouve une solution ou alors on propose notre livre à une autre maison d'édition, on trouve un autre moyen de donner naissance à ce projet. Voilà. Mais on s'écoute. Si on voit qu'il y a un truc qui nous paraît louche dans le contrat, on ne dit pas «Oh mais elle a l'air super, c'est peut-être moi qui me fais des idées». Non, on s'écoute. Si ça vous paraît bizarre, c'est que ça l'est. Donc, on trouve une autre solution. C'est un peu ça ici. Donc, voilà. Ce qui peut être réaligné, c'est reprendre confiance en votre capacité à prendre des décisions qui sont intelligentes, qui sont avisées. Voilà. Parce que certes, il y a la passion et il y a la motivation du cavalier de feu, qui peut être aussi un peu impulsif, mais faut pas s'empêcher de réfléchir non plus. C'est important. Donc, voilà. Vraiment, on s'écoute, on réfléchit 5 secondes, et après on continue de tout péter, de péter tous les murs devant soi, comme ce joli cavalier sait le faire. Voilà. Alors, quelle est votre meilleure ressource pour la saison? Qui arrive pour cet automne, cette rentrée? On a la reine de bâton. On adore. On adore. OK. Alors, ça peut être deux choses. Deux choses qui ne sont pas d'ailleurs incompatibles. Je pense que vous avez
une personne dans votre entourage avec une forte énergie féminine, puisqu'on est sur une reine ici, qui est une personne très indépendante, qui est très en confiance aussi, qui sait qu'elle a du charisme, qui sait qu'elle est magnétique, qui a carrément confiance en elle, qui lorsqu'elle lance un projet ou quoi, bah, tout le monde est attiré vers elle, elle a du succès, elle sait s'y prendre, voilà. Donc si jamais, à un moment donné, vous vous retrouvez à une impasse et vous savez pas où aller, je pense que cette personne-là, elle peut vous aider à reprendre confiance en vous et à vous montrer comment, avec vos propres moyens, vous pouvez tout seul vous désempêtrer de ce truc-là en ayant confiance en vos capacités, vraiment. Donc ça, c'est hyper, hyper intéressant. Quelqu'un qui aussi, avec vous en tant que cavalier de bâton et elle en tant que, reine de bâton, qui a comment dire? Qui est pas encore le roi, voilà, elle est pas encore en pleine maîtrise du sujet, mais elle est quand même un peu au-dessus de vous, comme si c'était un peu votre N+1, vous voyez au niveau de la hiérarchie. C'est pas le PDG, mais c'est quand même votre supérieur et donc voilà, il sait des choses, il ou elle du coup, sait des choses que vous ne savez pas encore. Mais elle vient de passer ces étapes sur lesquelles vous vous bloquez. Donc faut pas hésiter à lui demander conseil parce qu'elle saura vous aider, elle en sort. Voilà, donc c'est un peu ça que je ressens. Quand je dis elle, c'est parce que c'est la reine, mais ça peut être un homme avec une forte énergie masculine, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est intéressé par les mêmes choses que vous, qui est passionné par les mêmes choses que vous, qui est vraiment dans la même, comment dire, dans la même énergie. Si par exemple, bon, si vous êtes, enceinte et que vous avez, des peurs ou quoi ou qu'est-ce, ou que vous avez des questionnements, bah, peut-être que cette reine de bâton, c'est une personne qui a accouché récemment, qui se souvient encore des peurs qu'on peut avoir à certains stades de la grossesse, des questionnements qu'on peut avoir, et comment bien se préparer à la naissance. Qu'est-ce qu'elle, elle aurait aimé avoir ou à quoi elle aurait aimé penser à un instant T parce que, bah, elle s'est rendue compte que, ce scénario-là, pouvait prendre forme et elle y était pas préparée. Bref, ce genre de choses. Ou si c'est un projet artistique, bah, voilà, typiquement, comme on parlait de la maison d'édition ou, n'importe quelle façon, par exemple, parlons de présenter ses créations sur les réseaux sociaux, par exemple, puisqu'on a les oiseaux ici. Bah, peut-être que vous avez une personne dans votre entourage à qui vous pouvez parler, qui vous montrera comment, faire du marketing, digital en quelque sorte parce qu'elle, elle est passée par là elle aussi, donc elle sait un peu comment ça se passe et elle pourra vous prodiguer des conseils un petit peu avisés sur le sujet. Voilà et puis aussi, je pense que vous pouvez compter sur le fait que, encore une fois, votre singularité, elle est très magnétique et c'est peut-être pas quelque chose dont vous vous rendez forcément compte, mais vraiment, vous avez la capacité d'attirer les gens à vous, vous aussi. De toute façon, cette reine, elle vous aiderait pas, elle serait pas là pour vous si elle pensait qu'il y avait pas de potentiel. Ce potentiel, vous l'avez. Ce potentiel de manifester vos désirs et de partir à la cueillette et de prendre toutes ces bonnes truffes là, au pied des arbres. Ça, vous l'avez. Donc c'est quelque chose sur lequel vous pouvez compter. N'hésitez pas à vous mettre en avant, vraiment. Et pour certains, c'est très anecdotique, mais si prendre soin de votre aspect physique, changer de vêtements, changer de coiffure, miser sur du maquillage, des nouveaux produits de beauté, ça vous aide à vous sentir en confiance, à vous sentir bien, bah, n'hésitez pas. On dit fake it until you make it. Donc incarnez la personne que vous souhaitez être dès maintenant. C'est l'idée de la manifestation finalement. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Et ça, vous pouvez compter dessus parce que vous avez tout à fait le potentiel de le faire. Même quand vous sortez de votre zone de confort, même lorsque vous faites des choses qui ne sont pas habituelles et que vous partez à l'aventure, vous pouvez le faire avec confiance parce que vous allez vous en sortir. C'est sûr. Vous avez le discernement et la passion pour. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un piège à éviter. On a la reine de coupe. Qu'est-ce que vous avez comme court cards, comme tête? Vous êtes entouré, hein. Il y a les oiseaux, il y a du monde, hein. Il y a pas mal de figures d'autorité féminines qui vous entourent aussi. Mais là, pour moi, ce que je vois,
ce qu'il faut éviter, c'est vous laisser assaillir par un trop plein d'émotions, en fait. C'est vraiment ça. Parce que, bah, avec ce drive de feu, bah, peut-être que parfois ça devient un peu too much et du coup, va falloir mettre une petite coupe d'eau dessus, pour réguler un peu, équilibrer le équilibrer cette histoire, quoi. Et puis surtout, si jamais vous arrivez à une impasse ou qu'il y a quelque chose qui se passe pas tout à fait comme vous voulez, ne vous laissez pas envahir par le doute, par la tristesse ou de vieux schémas qui pourraient revenir, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, je le conçois tout à fait. Mais ne laissez pas, ce que j'entends, c'est les erreurs du passé vous plomber pour votre avancée future, en fait. Parce que ce ne sont que des apprentissages. Voilà, donc maintenant vous savez ce que vous ne devez pas faire en quelque sorte. Puis c'est pas parce que une création n'a pas fonctionné ou n'a pas pris de telle ou telle manière à un instant T du passé, que ça va pas fonctionner dans le futur. Donc il y a un peu cette idée-là. On vous dit de nouveau de faire confiance à votre intuition. Vous êtes votre meilleur guide. Donc voilà. Ne vous laissez pas, noyer par un trop plein, d'émotions, négatives. Acceptez-les, regardez-les, maternez-vous surtout. Maternez-vous et ça va bien se passer. Tout ira bien. Vous pouvez vraiment vous faire confiance. OK. Mais je pense qu'en tout cas, il y a des figures maternelles, qui sont là pour vous entourer aussi, hein, pour vous aider à réguler tout ça justement. Alors, quelle dynamique poser jusqu'à la fin de cet automne pour vous? On a le 6 de Pentacle. Yeah! Ouais, c'est donner, donner ce que vous avez à donner. Partager ce projet que vous avez à partager. Ça va être vraiment ça la dynamique pour vous, cet automne, hein. C'est vous avez quelque chose à transmettre, vous avez quelque chose à donner. Il y a une générosité en vous, en plus, qui n'est vraiment pas négligeable. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'énergie maternelle qui ressort pour vous, c'est que vous avez un besoin aussi d'aider les autres dans la douceur, dans la bienveillance, de faire quelque chose, comme si ce que vous voulez créer, c'était vraiment aussi pour aider les gens du mieux que vous pouvez. Vous souhaitez avoir un impact réel grâce à vos créations. Ou si cette création, c'est un enfant, il y a vraiment cette notion que donner sans compter, pour vous, c'est pas un souci et du coup, ça va bien se passer et encore une fois, vous allez être une mère ou un parent formidable parce qu'on a la reine de coupe qui est sortie, qui est juste, une des meilleures mamans du tarot. C'est quelqu'un de très bienveillant, qui est à l'écoute, quelqu'un qui est très calme. Donc voilà, vous pouvez, accueillir ça chez vous. Vraiment, c'est vrai qu'il y a c'est marrant parce qu'il y a des énergies de feu assez puissantes chez vous, mais vous avez quand même, je suis pas stressée, je suis pas sur les nerfs, quoi. Je suis assez calme sur votre tirage, donc ça ressort énormément. Donc c'est très, très agréable. Donc ouais, il va falloir aussi, comment dire? Gérer votre temps. Bien gérer vos priorités, ça va être important parce que ça va vous aider à atteindre votre but et à sortir de vos zones de confort justement parce que vous allez vous sentir préparé, quoi qu'il arrive. Et c'est ça qui vous aidera à avancer toujours, vers l'inconnu et à prendre des risques parce que, du coup, vous vous sentirez un petit peu, harnaché, quoi. Comme si vous faisiez du saut à l'élastique, bah, ça fait peur, mais bon, vous êtes rattaché à quelque chose parce que vous avez été préparé avant. On vous a quand même mis un petit harnais. Bah, c'est un peu cette notion-là. Donc ça, c'est hyper, hyper sympa. Ouais, très belle vibe pour cette rentrée, vous, hein. Vraiment. Et j'ai envie de dire, ouais, entourez-vous. N'hésitez pas à parler, à sortir avec vos amis ou avec vos collègues ou à vous exprimer
pleinement tel que vous êtes, parce que pour moi, vous êtes très bien entouré, peut-être plus que vous ne le savez. Donc profitez-en, vraiment. Bah, écoutez, voilà, la pile numéro 1, c'était le tirage de votre entrée. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi et puis à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide énormément. Merci surtout à tous ceux qui l'ont déjà fait. Ça me fait très, très plaisir et j'ai très, très hâte de vous reprocher rien du tout, n'importe quoi, de vous retrouver dans un prochain tirage. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bienvenue la pile numéro 2 si vous avez choisi l'anis étoilé et le Cozy Witch Tarot. Vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, comme je l'ai dit dans l'intro, on va commencer par regarder les énergies qui vous entourent en ce début de saison automnale, de rentrée. Vous prenez comme vous voulez. Allez, c'est parti. On a la canneberge, dévore la vérité et laisse-la s'infiltrer dans tout ce qui était et dans tout ce qui sera. C'est beau. On a aussi le cœur de lion. Prévaloir, endurer, oser, confronter. All right. Du coup, je vais la récupérer, cette baguette. Hop. Tac. Pousse-toi. Et on a, allez, le bouquet. Et la maison. Alors, vous, c'est assez intéressant, la pile numéro 2, les énergies qui vous entourent là pour cette rentrée. Il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que déjà, vous faites vraiment preuve d'une grande force, d'une motivation, d'un courage à découvrir, à explorer certaines vérités qui vous ont été cachées peut-être, ou à prendre certains risques justement pour toujours en découvrir un petit peu plus, peut-être notamment ce qui concerne vos ancêtres. Alors, pour certains, peut-être que vous allez carrément travailler sur un arbre généalogique ou faire quelque chose d'un petit peu plus mystique, peut-être vous adresser à un médium ou en tout cas vous connecter à vos ancêtres par la prière si ça vous parle, par des offrandes, par même ne serait-ce que chez vous ou peut-être chez eux. Peut-être que pour certains vous récupérez une maison de vos grands-parents, de vos ancêtres, je ne sais pas, je vous prédis rien de dramatique, bien évidemment, c'est quelque chose que vous savez déjà, mais en tout cas, vous vous reconnectez à votre héritage vraiment en ce début de saison. C'est très, très important pour vous. Comme si vous découvriez quelque chose qui va un peu vous faire sentir plus badass, quoi, plus en pouvoir, en connexion avec vous-même et du coup avec votre famille aussi, énormément. Donc, c'est très, très intéressant. Ça va pas être un voyage forcément de tout repos ou très facile parce qu'on a quand même Hercule avec son bouclier ici. Mais Hercule, dans le Disney, au début, il sait pas qu'il est demi-dieu. Mais c'est d'un coup, il apprend que Zeus, c'est son père. C'est un peu la même vibe ici. C'est comme si vous découvriez quelque chose au niveau familial qui, qui va vous surprendre et qui, en même temps, va vraiment vous faire découvrir à quel point vous êtes incroyable, quoi. Et du coup, ça va vous apporter quand même énormément de joie, de force, de stabilité. Ça va vraiment vous ancrer en vous-même, quoi. Donc, c'est hyper, hyper intéressant, ça. Très, très bien. Ouais, vous êtes vraiment en quête de vérité que ça fasse mal ou pas, quoi. C'est vraiment le plus important pour vous en ce début de saison. Ok. Alors,
Et sinon, peut-être que pour certains, tout simplement, vous allez être très connecté à la famille, le côté cozy witch, à la maison, décorer la maison pour l'automne, pour pouvoir profiter, d'un petit jus de canneberge, avec vos enfants, avec vos parents, votre famille, aussi grande soit-elle, ou alors votre famille de cœur. Mais ça va vraiment vous faire du bien, quoi. Alors, qu'est-ce qui mérite votre attention cette saison? Notre numéro 2, cette saison d'automne. 2 cartes, je les prends. On a le 3 d'épée. C'est OK de pleurer. Et le cavalier d'épée. Soyez ambitieux et chassez chacun de vos rêves. En fait. Allez à la recherche de chacun de vos rêves. C'est intéressant parce que avec dévore la vérité et laisse-la s'infiltrer dans tout ce qui était et dans tout ce qui sera, le cavalier d'épée, il est très très à la recherche de vérité, hein, lui aussi. Donc c'est très intéressant. Et c'est vrai que le côté pas facile qui ressortait avec le cœur de lion, on le voit avec le 3 d'épée. C'est-à-dire que ouais, vous allez vraiment, même avec tous les bouquins, là, il y a cette idée de consulter des archives, d'essayer de voir un peu vraiment quelle est votre histoire, en fait. C'est ça que je ressens beaucoup. Quelle est votre histoire à vous? Parce que c'est comme si ça allait vous donner la clé de qui vous êtes réellement, ou vous pensez que ça va vous donner cette clé-là, en fait. C'est dingue. Bah, et on vous dit effectivement de continuer vos recherches, hein. Moi, c'est ça qui ressort le plus, hein. Et de continuer à viser toujours, toujours plus haut, toujours plus loin. Et que même si des fois, bah, on se retrouve devant des obstacles et que ça fait mal, ou que même s'il y a certaines vérités à découvrir qui font pas toujours plaisir, ben, c'est pas grave, vous continuez, vous avez le courage, vous avez la force de confronter et d'endurer tout ça. Donc, vraiment, faut pas hésiter à continuer sur ce chemin-là. Vraiment. Mais peu importe ce que vous cherchez, la vérité que vous cherchez, elle va être bonne pour vous. Elle va être bonne pour vous. Après, c'est vrai qu'avec le côté book, book blogueur, peut-être que pour certains, bah, si c'est pas une histoire familiale que vous recherchez, peut-être que vous travaillez sur des écrits ou sur une saga familiale, justement, avec la maison, et que vous êtes en train d'essayer de faire des recherches pour apprendre à poser le décor, parce que peut-être que c'est quelque chose de très spécifique. Il y a un peu cette idée-là. Et du coup, ben, peut-être que des fois, c'est un peu compliqué, ou lorsque euh, vous soumettez certains chapitres, peut-être qu'il y a certaines critiques qui font plus mal que d'autres, mais c'est pas grave, vous continuez à chercher pour avoir un produit fini vraiment, vraiment incroyable, quoi. C'est vraiment ça, si ça vous parle. Mais il me semble que c'est marrant, j'ai aussi utilisé l'exemple de l'écriture pour l'appli numéro un. Donc si l'appli numéro un vous intéressait, n'hésitez pas à aller la regarder, mais et on a des écrivains, il y a les livres qui ressortent quand même énormément. Et puis cette personne-là, elle est dans sa chambre, donc il y a vraiment le côté travailler chez soi aussi, dans le confort de sa maison, quoi. Si c'est possible, du mieux qu'on peut. C'est peut-être ce que vous cherchez à faire vous, justement. Ah oui, puis il y a la bibliothèque aussi, juste là. Donc les écrits, rechercher, ça ressort énormément. C'est intéressant. Mais pour moi, il y a vraiment un côté histoire familiale ici. Ok. Alors, qu'est-ce qui peut être ajusté pour mieux avancer cette saison? Mais lisez, 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 continuez de lire, de vous instruire, hein. Peu importe ce que vous découvrez, continuez, continuez, continuez. On a le 9 de bâton. Il en faudrait bien plus pour vous abattre. Eh ouais, parce que vous êtes Hercule. Vous êtes Hercule. C'est dingue. C'est marrant. Ah ouais, vous êtes déter.
Vous allez avoir, une détermination, vous, rien va vous arrêter, en fait, hein. Vous allez être prêt à éclater, mais tous les murs qui se dressent sur votre chemin. C'est dingue. Mais en même temps, il y a cette notion aussi, que vous êtes pas obligé parfois de tout éclater avec, de cette question de qu'est-ce qu'on peut ajuster pour mieux avancer? C'est-à-dire que vous êtes pas toujours obligé de vous blesser pour avancer. Alors, comment ça se traduit? Je ne sais pas, par exemple, bah, vous êtes pas obligé d'attaquer certaines recherches, par exemple. Si vous savez que ça va vous faire pleurer, que ça va vous blesser, vous êtes pas obligé de passer par le chemin le plus difficile. Parfois, vous pouvez vous laisser respirer aussi. Il y a cette idée-là, vous pouvez faire une pause chez vous, tranquille, vous pouvez faire une petite sieste dans votre chambre, sans être entouré de tous vos livres, quoi, et de votre téléphone. D'avoir toujours le cerveau, en mode, hyper actif, quoi. Vous avez le droit de vous laisser un petit moment de respiration. Mais le côté, 9 de bâton, vous indique que vous êtes vraiment proche du but, hein. Donc ça c'est très, 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 très bien. C'est-à-dire que toutes vos recherches, tout votre travail, sur vous, sur vos ancêtres ou sur votre propre pouvoir, par exemple, hein, et ben, ça va payer et que, vous avez une détermination qui n'est pas prête de s'éteindre. Donc continuez à vous nourrir de cette inspiration et de cette volonté, mais ne vous jetez pas dans la gueule du loup, ne vous blessez pas volontairement non plus, quoi. C'est ça que je veux dire. Vous pouvez, aussi, poser la bougie sur une surface non inflammable plutôt que de la garder dans vos mains en attendant que la cire vous coule dessus, quoi. Vous voyez? C'est un peu c'est un peu ça que je vois ici. Mais la flamme est allumée, donc c'est quand même très bon signe. Alors, quelle est votre meilleure ressource pour cette saison? Quelle est votre meilleure ressource? Quelle est votre meilleure ressource pour la saison? On a le 8 d'épée. Arrêtez de trop réfléchir et faites-le. Vous n'avez que des épées, vous, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, vous avez un intellect, qui est certain. Ça, c'est sûr. Vous pouvez tout à fait faire confiance à, à vos idées, à votre discernement, à votre capacité à analyser les choses et à les faire bien. Si vous avez un blog, euh, c'est marrant parce que là, il y a quand même beaucoup d'images qui se ressemblent. Si vous êtes vraiment si vous avez un blog de livres ou que voilà, vous postez des articles par rapport à vos recherches, et ben, faites-vous confiance. Ce que vous avez à dire mérite d'être lu. Et vos recherches ont été faites. Et du coup, comment dire? Ce que vous avez à dire est intéressant et appuyé sur des choses qui ne viennent pas de nulle part. Votre analyse, elle est correcte, votre analyse, elle est poussée et elle est bonne. Alors, de quel sujet on parle exactement? Je ne sais pas, ça va s'appliquer à vous, mais ne vous prenez pas trop la tête parce que vous avez un mental qui est incroyable. Votre vraie ressource, elle est là. Encore les livres ici, hein. La connaissance, toujours la connaissance, vous l'avez. Vous l'avez. La bibliothèque. Vous êtes un intello, il y a des bouquins partout dans votre tirage. Franchement, vous pouvez vous écouter. Vous pouvez vous écouter. Donc, votre vraie ressource, elle est là. C'est votre savoir. C'est votre savoir. Parce que vous avez toujours cette curiosité d'aller plus loin, de découvrir les choses. Donc, tout va bien se passer. Si vous avez quelque chose à partager, quelque chose à poster, un mail à écrire, une demande à faire,
un article à écrire, heu, je sais pas ce que ça peut être, mais en tout cas, vraiment, faites-vous confiance. Vous aurez les mots justes, vous aurez l'analyse juste et elle pourra pas plaire à tout le monde, mais on s'en fout. Voilà, le 3 d'épée, on s'en tape. Ce qui compte, c'est votre vérité à vous, votre pouvoir à vous, votre force à vous. Et puis en plus, vous êtes fait pour partager en fait, avec ce cœur de lion ici. Vous êtes fait pour aussi, enfoncer les portes quoi, ouvrir la voie à de nouvelles façons de penser, nouvelles façons de communiquer, nouvelles façons de réfléchir. Donc faites-vous confiance, n'hésitez pas trop. Alors, quel est un piège à éviter cette saison? Pour vous, la pile numéro 2. Quel est un piège à éviter? On a le 4 d'épée. Essayez de ne pas être trop, mmh, je sais pas comment traduire picky. Difficile. Essayez de ne pas être trop difficile. OK? D'accord. Il y a le piège de la caféine aussi qui ressort, parce qu'on a quand même 2 coupes ici, 2 tasses ici, tous les cafés là. On est au coffee place. Ne comptez pas trop sur la caféine pour, vous aider à tenir, hein. Faites des breaks, hein, sinon vous allez avoir le cœur qui bat. D'accord? Je vous dis ça, j'adore le café et j'en bois quand même pas mal, mais mollo la bride. OK. Et puis, faut pas ouais, avec le côté, ne soyez pas trop difficile, il y a l'idée de, pas trop être dans la contemplation de ce que vous faites, et dans le sens, décortiquer tout. Regarder tous les détails, les moindres trucs et de se dire: «Non mais ça va pas» et du coup, être trop perfectionniste et regarder ces 3 coupes qu'on a amassées jusqu'à maintenant là et du coup, on est dans un état un peu de d'apathie, de mou parce qu'on n'avance plus parce que on suranalyse en fait. On suranalyse sans le bon recul. C'est un peu ça le 4 de coupe pour moi et du coup on n'avance pas. Donc c'est vraiment ça ici, pour moi. C'est ne réfléchissez pas trop et puis si jamais il y a une nouvelle information qui arrive, ne la rejetez pas nécessairement parce que vous avez déjà fait un gros travail de recherche, par exemple, qui serait ces 3 coupes. Si on vous entend une quatrième, n'hésitez pas à explorer cette affaire aussi. On ne sait jamais où ça peut vous emmener. Même si, par exemple, vous aviez bouclé votre dossier, vos recherches, votre arbre généalogique, peu importe ce que c'est, votre, article de blog, bon, je ne sais pas, votre site, peu importe. Et bah, si à la fin, vous pensiez que vous étiez prêt à cliquer sur envoyer, il y a quelqu'un qui vous dit: «Eh regarde cette info, tu avais vu?» et là, vous vous dites: «Ah mais non, mais moi c'est bon quoi. J'étais prêt à me poser tranquille au pied de mon arbre, boire mon petit café, gentiment, et là tu me dis, que tu as une nouvelle info pour moi». Bah, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil quand même parce que ça peut valoir le coup. C'est ce qu'on vous dit. OK. Alors, quelle dynamique poser jusqu'à la fin de la saison pour vous? La pile numéro 2. Ouais, on a le page de, bâton. Ce n'est pas parce que vous êtes passionné que, ce sera sans effort. Bah oui, bah ça vous le savez, hein, avec Hercule qui est en train de se battre ici, mais il y a vraiment cette idée aussi qu'avec les roses que vous mettez un petit peu partout dans les chaussures, y ça me donne un peu l'idée que, faut vous, j'arrive plus à parler. Vous envoyer des roses aussi. Vous voyez? Prendre soin de vous, c'est ça que je veux dire. Prendre soin de vous. Parce que la motivation, vous l'avez et en plus, avec le page de bâton, c'est un signe que vous allez, trouver le succès dans ce que vous faites là. Que ça c'est un feu vert, le valet de bâton. Donc n'hésitez pas à continuer, mais faites attention à vous. Oui, ce sera difficile, c'est vrai,
Mais n'hésitez pas à vous congratuler aussi du chemin parcouru surtout, vraiment. Et de pas vous laisser, trop, comment dire? Vous faire happer par votre mental. Non, non, n'hésitez pas à faire une pause café, du coup, et à voir tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant parce que c'est vraiment pas rien du tout, du tout, du tout. Donc, force et courage, vous allez y arriver. De toute façon, vous avez votre cœur de lion là qui va vous aider à à faire face à tout, tout confronter, tout va bien marcher pour vous. J'en suis persuadée. Donc, faites-vous confiance. Ça va le faire. Votre projet, il va voir le jour et il va être beau. Il va valoir le coup d'être partagé. Vraiment. Donc, bah, écoutez, la pile numéro 2, c'était votre tirage de rentrée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aide énormément et puis ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires très bienveillants. Donc, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. J'ai énormément de gratitude pour vous. Et puis, que dire si ce n'est que j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bienvenue la pile numéro 3 si vous avez choisi le Seventh Sphere, Tarot et cette cornaline brute, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, comme énoncé dans l'intro de la vidéo, on va regarder quelles sont les énergies qui vous entourent en ce début de saison. En gros, où vous en êtes, comme ça on sait de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on a? Le crépuscule, la lumière diminue, la vie fane. Es-tu prêt? On a le numéro 18, souverain. Reprendre, reclamer, en quelque sorte, préserver, gouverner, se souvenir. On a la clé. On a l'homme. Et on a la femme. Ah, c'est intéressant ça. Ah, c'est pas mal. Ok. C'est marrant parce que il y a une vraie énergie de nostalgie qui se dégage ici avec ces deux personnages qui regardent vraiment vers le passé, puis avec le côté crépuscule, la bifane, et puis c'est cet homme qui rentre chez lui et cette femme qui prépare aussi le repas pendant que lui, il est avec le bois. Il y a vraiment cette notion que pour la plupart d'entre vous, vous êtes dans un mood où vous êtes dans le mood, ouais, nostalgie, souvenir de votre peut-être relation passée, si vous êtes en couple actuellement, euh, de, comment dire, avec la clé et la rose à l'intérieur, de comment vous vous êtes rencontrés, comment les sentiments se sont ouverts, de tous les succès que vous avez pu avoir ensemble dans votre vie, et avoir vraiment de la gratitude pour ça. Parce que vous savez que la vie fonctionne en cycle et que ben, tout n'est pas toujours rose. Donc, parfois, il faut savoir vraiment profiter de l'instant présent et puis se préparer aussi avec le côté êtes-vous prêt, se préparer aux tempêtes éventuelles lorsque, lorsque les choses vont bien aussi. Justement, profiter que ça aille bien pour aller tailler du bois et être sûr d'en avoir pour l'hiver, quoi. C'est un peu cette métaphore-là. Et puis, si vous êtes célibataire, il y a quand même une nostalgie qui s'émane de vous et une envie de prendre soin de vous, de vous préparer à la saison qui arrive, profiter bah, de la saison de l'automne, des récoltes, un peu comme dans l'ancien temps, pour tout récolter, faire des confitures, mettre la nourriture de côté pour que lorsque l'hiver arrive, et vous soyez bien, quoi. Vous soyez prêts, vous soyez
vraiment toujours dans votre pouvoir, quoi. Comme si vous gouverniez votre maison de manière à ce que bah, vous ne manquiez de rien, que vous soyez prêt, que vous voyez toujours un pas en avant parce que vous arrivez à regarder vers le passé et vers les expériences d'avant pour vous dire bah, il faut que je prévoie ci ou mi parce que là on est cool, mais dans 2 mois il va se passer ci, ça, donc faut qu'on soit prêt, quoi. Il faut qu'on ait toujours la clé nécessaire pour pouvoir avancer, peu importe ce qui arrive. Donc voilà, il y a vraiment cette vibe-là chez vous. Ok, ok, ok. Alors, qu'est-ce qui mérite votre attention cette saison? On a, je vois que dalle, le 8, le 8 d'épée, pardon, le 8 d'épée. Ce qui mérite votre attention cette saison, ça va vraiment être votre mental. Ouais, parce qu'il ne faut pas que vous vous laissiez justement coincer dans le souvenir, dans la nostalgie et dans parfois peut-être un peu de négativité ou de tristesse. Pas que vous restiez enfermé là-dedans, parce que le 8 d'épée, dans le Rider-Waite, c'est vraiment une figure qui a plein d'épées autour d'elle, elle a les yeux bandés, vous voyez, il y a des cordes qui entourent son corps. Elle peut se libérer, hein, rien n'est vraiment attaché. Mais il y a le côté prison qu'on retrouve avec la cage aussi du 33 ici, de la clé. Donc, bah vraiment, falloir se focaliser sur le fait de vous libérer peut-être de ce sentiment de nostalgie, de rester coincé dans le passé pour pouvoir retrouver votre pouvoir, qui vous êtes quand même. Ne pas vous oublier, vraiment. Ça, c'est important. C'est comme si la femme, là, moi je pars du principe que la femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, bah, vous adaptez, hein, mais bon, c'est vrai qu'on est principalement sur un public féminin ici, donc on va dire que c'est vous. Et vous regardez la clé, vous regardez la cage de loin, mais avec un air quand même très serein, avec du recul. Vous êtes tout là-bas, le 8 il est ici. Donc va vraiment falloir se focaliser sur prendre du recul justement sur ces souvenirs, sur votre mental et analyser ce qui est bon pour vous, ce qui vous donne de la force, ce qui vous donne du pouvoir, ce qui vous fait avancer, ce qui mérite d'être préservé et ce qui mérite d'être lâché. C'est le 8 d'épée, c'est les inquiétudes, les pensées limitantes qui nous enferment. Donc, vous, faut que vous continuez à essayer de vous détacher de ça, surtout d'un mental limitant qui vous empêcherait justement de sortir d'une cage, de trouver les solutions, d'avancer. Voilà. Se tenir prêt au crépuscule, c'est cool, mais il y a encore plein de choses à vivre, plein de choses à faire. Le soleil va revenir, un nouveau jour va se lever, un nouveau cycle va arriver. Il ne faut pas perdre ça de vue surtout. Alors, qu'est-ce qui peut être ajusté pour mieux avancer cette saison? On a le roi d'épée et les épées encore. Ok. Ben, pour moi, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est très équilibré, qui a un savoir incroyable, une intelligence incroyable, un pouvoir, encore une fois, avec le souverain, hein. Vous avez le souverain et vous avez le roi d'épée qui sort. Donc, c'est... Voilà. Il y a vraiment un côté chez vous où vous êtes la tête de gondole, vous avez le pouvoir sur votre vie, sur votre mental, sur vos émotions, sur votre situation. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut pas que vous oubliez. Surtout, c'est hyper, hyper important. Et puis, il regarde vers l'avenir, lui. Contrairement à ces deux figures qui sont vers le passé. On n'oublie pas que les expériences sont des leçons, sont des apprentissages, qu'on les analyse, qu'on les assimile et on continue d'avancer grâce à ça avec plus de sagesse, plus d'expérience, plus d'intelligence. Pour moi, les rois d'épée, c'est vraiment, vraiment ça. Donc, voilà, on continue d'avancer. C'est très, très important. N'oubliez pas que vous pouvez aussi
communiquer lorsque vous vous sentez coincé et à aller vers justement des personnes qui ont la maturité nécessaire pour vous aider à vous débloquer. Donc, si vous avez des amis euh, qui sont dont vous apportez, comment je peux manier ça au niveau français, ce serait pas mal. Si vous avez des amis que vous trouvez de bons conseils, d'une intelligence autant analytique qu'émotionnelle, et vous savez qu'ils vont pouvoir vous aider à vous sortir un peu de ces énergies down, nostalgiques, et ben n'hésitez pas à aller leur parler justement parce qu'ils vont vous donner les clés, ils vont vous donner les analyses nécessaires de votre situation, de vos pensées, pour que vous puissiez prendre un recul dessus. Donc ça va vous être très bénéfique. Ça va vous faire du bien. Donc vraiment, n'hésitez pas. Parce que aussi, lorsque l'on est coincé dans le souvenir, on oublie que la plupart du temps, nos souvenirs sont quand même très loin enfin très loin de la réalité. Ils sont déformés. Ils sont toujours déformés. Si on revivait les moments passés maintenant et qu'on les revoyait avec nos yeux extérieurs, on se rendrait compte que c'est pas du tout la façon dont on s'en souvient. D'ailleurs, c'est marrant parce que 2 personnes qui ont vécu le même moment ou la même situation ne vont pas se rappeler de la même chose ou ne vont pas accorder de l'importance à la même chose. Et ben là, c'est un peu ça. C'est pour ça que il faut quand même garder un, un discernement. Et cette personne sur moi, il peut vous aider à faire ça. Donc c'est important. Alors, sur quelles ressources vous pouvez compter pour la saison? On a le hiérophante. Le hiérophante. Alors, pour certains, ça peut être la spiritualité, la religion, si ça vous parle. Si ça vous fait du bien de vous connecter à une force autre, faut surtout pas hésiter. Il y a aussi cette idée que l'enseignement ressort de nouveau, notamment avec aussi le roi d'épée, hein, qui pour moi peut être un professeur, hein, haut placé. Il a des choses à enseigner. Donc, surtout si, je ne sais pas moi, s'il y a certains cours que vous voulez prendre ou même, par exemple, des cours de psycho, par exemple, si ça vous fait du bien, de comprendre la psyché, pourquoi on est attaché à certains souvenirs, pourquoi on est attaché à un certain mental. Surtout, n'hésitez pas à explorer ça. Et puis, pour certains, si ce qui vous rassure, c'est de préparer l'avenir, ça peut être plein de choses. Je sais pas moi, si vous voulez, faire des confitures pour ne pas en manquer, l'année prochaine parce que ça vous rassure, apprenez, regardez des vidéos YouTube pour regarder comment on fait des confitures et ce qu'on doit mettre dedans ou pas mettre dedans pour que ça se garde le plus longtemps possible, comment faire des conserves, enfin je vous raconte n'importe quoi, mais si le savoir, un savoir, de longue date, un savoir, l'herboristerie ou vous voyez des trucs un peu lointains, et essayer et réessayer, analyser, réanalyser et dont la véracité est certaine, si vous voulez vous instruire par rapport à ça, parce que ça vous fait du bien, n'hésitez pas. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais il y a la clé qui ressort ici, hein. Je suis en train de le revoir 2 fois. Débloquez-vous de votre passé quand même. En tirer les enseignements, c'est bien, mais il faut quand même avancer. Le plus important, c'est d'ouvrir la serrure pour pouvoir entamer un nouveau cycle, ouvrir une nouvelle porte. Donc, faut continuer à faire ça. Ok. Quel est un piège à éviter pour vous cette saison, la numéro 3? Qu'est-ce qu'on a? On a le roi de Pentacle. Yeah. Ils sont très similaires ici, c'est marrant. C'est marrant. J'entends vous concentrer sur le matériel. Vous concentrer trop sur le matériel, justement. Vouloir trop prévoir. Parce que c'est pas possible, en fait.
Vous pouvez pas parer à tout, vraiment. Et après, c'est vrai qu'avec les rois, on a 2 personnes, assez matures. Avec le crépuscule, on a aussi cette idée que, bah, la lumière diminue, la vie fane. Donc, est-ce que, bah, pour certains, c'est l'âge qui vous comment dire? Qui vous qui vous angoisse ou qui vous concerne et vous dire que, ben, du coup, effectivement, matériellement parlant, c'est on est voué à vieillir et à se rapprocher plus de la fin que, bah, que du début. Est-ce que c'est quelque chose qui vous angoisse, qui vous fait peur et dont vous avez besoin de parler justement? N'hésitez pas, n'hésitez pas. Ou peut-être que vous avez des personnes, âgées que vous devez accompagner, peut-être un parent ou un grand-parent et du coup, vous voulez vous parer à un éventuel départ. Alors je ne vous prévois, pas de décès, hein, surtout, c'est pas du tout, dans mes capacités. C'est quelque chose que vous savez, hein. Si ça vous parle, c'est que c'est déjà acté, c'est pas une surprise ce que je suis en train de vous dire et du coup, vous êtes tellement concentrés à préparer, ou à faire en sorte que cette personne, âgée, soit bien et à préparer son départ dans les meilleures conditions. On vous dit, ne vous oubliez pas quand même. Ne vous oubliez pas. C'est vraiment ça que c'est vraiment ça que je ressens. Il y a une notion de don de soi et et il y a une certaine douceur quand même qui s'émane de tout ça donc ouais, ne vous laissez pas envahir par la tristesse. J'entends, je sais que c'est très facile à dire mais profitez de l'instant présent, profitez des moments que vous avez, avec cette personne-là, si c'est quelque chose qui vous parle, vraiment. Et puis, ouais, voilà, j'ai rien d'autre à dire, en fait. Je suis un peu émue, j'avoue. Super, du coup. Pardon. Quelle dynamique à poser jusqu'à la fin de la saison ici? Quelle est la dynamique à poser? On a la force. C'est marrant, on a le lion qui ressort. Ici. Ouais, on vous dit de rester fort, de vous concentrer surtout sur l'amour inconditionnel qui vous entoure, que vous avez pour les personnes aussi qui vous entourent. Hem et on vous dit de garder courage et on vous dit que, ouais, vous êtes une personne qui a vraiment un pouvoir, une force, et qui a une capacité à endurer qui est assez incroyable et puis aussi à gouverner avec douceur et avec, intelligence, en fait. C'est vous menez le navire, vous menez votre barque d'une manière qui est très subtile, qui est très douce et c'est pas donné à tout le monde. Donc, vous pouvez être fiers de vous pour ça, vraiment. Et puis, avec le 11, ouais, l'idée que vous allez entamer un nouveau cycle, très prochainement et que ça va bien se passer. Ça va bien se passer et que tout passe, surtout. Donc c'est vraiment ça que j'entends. Donc faites-vous confiance et et voilà, c'est tout, c'est tout. Voilà, vous êtes au top, vraiment. Donc aimez-vous, surtout et n'ayez pas peur de la suite, j'entends. Voilà.
Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne. Si vous l'avez déjà fait, je vous en remercie énormément, ça m'aide beaucoup. J'adore lire, vos commentaires, j'adore voir la communauté qui grandit ici, ça me fait énormément plaisir, donc merci beaucoup et puis voilà, j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage, donc je vous dis à très vite. Ciao, ciao.